Coucou les amis, j'espère que tout va bien pour vous. On va commencer le tirage de ce jour. On va voir quelles énergies qui vont régner autour de nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien reposés, en forme et levés de bon pied. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, on mélange. Quelles énergies vont être autour de nous. Et voilà, les messages sont tombés. Donc, on va prendre ceci. Alors, on vous dit de dire oui, qu'aujourd'hui tout est permis. Donc vous avez la possibilité de laisser parler vos rêves, de laisser parler votre intuition et de vous laisser guider aujourd'hui. Vraiment, l'univers vous pousse à avancer, vous dit que tout est permis. Aujourd'hui, vous avez la capacité et la possibilité d'avancer. Ensuite, on nous parle du week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse, feel good. Donc là, on vous dit un moment est important pour vous déconnecter. Justement, à la fin de la semaine, c'est le moment pour vous de vous déconnecter de toutes vos pensées, tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui a été une surcharge peut-être durant la semaine. Et bien à ce moment-là, vous pouvez vous décharger au niveau de vos pensées et vous apaiser intérieurement. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité, l'archange Michael. Donc là, on nous parle de notre intuition. On nous dit que l'on est guidé justement grâce à notre intuition. Cela nous permet d'avancer, nous permet d'avoir des ressentis et de sentir les choses à l'intérieur de nous, d'avoir cette visualisation des possibilités qui se présentent à nous. Donc on peut voir les choses à travers notre intuition. Elle nous dirige vers la meilleure direction pour nous. Donc vraiment, on vous invite à agir avec sagesse et lucidité pour pouvoir voir votre intuition de manière plus claire et de manière plus limpide. Alors, on va en prendre quelques-uns en plus. Donc, on a béni. Ensuite, on a la pensée du jour. Et un dernier. Et celui-ci qui veut rester, qui est Carpe Diem. Donc béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Donc là, on vous dit que vos facultés sont en train de se développer. Vos facultés sont en train de grandir. Justement, grâce à votre intuition, grâce à votre lucidité, vous allez pouvoir avoir un développement de vos capacités. Et ce développement de capacités se fait en douceur. On vous dit aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Si vous pensez à quelqu'un, eh bien, communiquez-lui ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Donc aujourd'hui, rappelez-vous, c'est votre journée. Donc profitez-en, profitez au maximum de cette journée et de chaque jour qui va suivre cette journée. Donc profitez-en au maximum. Alors, on va commencer avec, on a déjà commencé, mais on va poursuivre avec les portes de l'intuition. Donc on va prendre quelques petits messages. Je mélange. Alors, nous avons le triomphe aujourd'hui, donc c'est une magnifique carte. Ensuite, on a la famille et la logique. Alors, on voit déjà la carte principale, c'est tout ce qui est lié à votre famille. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dans les préoccupations, c'est tout ce qui touche votre famille, tout ce qui touche votre lien avec les personnes qui sont autour de vous. En tout cas, il y a cette idée de lien avec ma magnifique expression que j'utilise maintenant beaucoup. Et en tout cas, merci pour votre soutien la dernière fois par rapport à ça. Donc, je vois ici qu'il y a un lien, il y a le fait de se retrouver avec des personnes et comme si vous étiez aligné avec les personnes de votre famille d'âme. Donc on trouve des personnes qui nous ressemblent, des personnes avec qui on forme un lien, des personnes avec qui on se retrouve pour partager, pour échanger. Et donc on voit que ces personnes s'entraident, ces personnes forment un lien et se guident l'une avec l'autre, l'une entre elles. Et on a vraiment cette impression d'être relié à des personnes qui nous ressemblent, de se rapprocher de personnes qui sont aussi comme nous, dans laquelle on retrouve la même identité que nous.
Et on se sent relié aujourd'hui. On vous donne la possibilité, on vous dit vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui vous entourent pour avancer et avancer en même temps avec les personnes qui vous entourent, donc aller dans la même direction. On a cette idée de triomphe. Donc il y a vraiment une idée ici de triompher vers quelque chose, d'arriver au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs de vie. Et donc on voit ici qu'il y a vraiment je vais dire encore cette idée, mais il y a vraiment cette augmentation, il y a vraiment le fait d'avancer sur une montagne ici, et c'est comme si cette famille suivait la montagne justement, où le personnage arrive au bout, grâce justement aux personnes qui l'ont entouré. Ce personnage, c'est vous, c'est la personne qui a réussi à avancer, à donner la main à d'autres personnes, à être dans l'entraide, à donner des capacités et des possibilités aux personnes qui l'entourent pour aboutir justement au triomphe et à la grandeur des choses qui vous entourent. On a cette perception avec la logique d'entrer dans quelque chose qui nous paraît à la fois, on ne sait pas trop où on va, à la fois on emprunte une voie qui est nouvelle, quelque chose qui nous semble à la fois connu et à la fois inconnu. Mais on voit qu'on avait la possibilité de passer sur le côté de ces portes. Mais là, ces portes sont en train de s'ouvrir, donc on a la possibilité d'avancer et de voir tout le paysage qui s'ouvre autour de nous. On a cette possibilité d'avancer, de se tenir la main. Vous voyez, ça raconte une histoire, puisque ce personnage avance, grâce à sa famille, il arrive à évoluer, à grandir d'une situation et à évoluer vers quelque chose qui est logique, qui est dans la logique des choses. Donc vous évoluez en famille ou avec un groupe de personnes vers quelque chose qui grandit, vers quelque chose qui se développe et qui aboutit à un sens logique des choses. Donc vous avancez. Aujourd'hui, on retrouve le fait de s'entraider, le fait de coopérer, de toujours être dans la participation et de toujours aider son prochain, toujours être présent pour les personnes qui nous entourent et recevoir l'aide des personnes qui sont autour de nous. Donc c'est aussi important de vous le rappeler. Vous pouvez aussi donner cette dynamique aujourd'hui de ressentir ce lien familial qui vous unit, parce qu'on est tous une famille, on est tous unis vers quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et aussi aujourd'hui, je pense que vous avez la possibilité de voir quelque chose qui s'en trouve, de voir une nouvelle voie qui s'en trouve. Donc voilà. Alors, on va prendre celui-ci. On va voir un petit peu quelles énergies nous allons avoir avec cet oracle. Donc déjà, il y a un surmenage, il y a une fatigue. On se sent peut-être fatigué, on a l'impression d'avoir donné beaucoup dans une situation. On a le manque, ensuite on a le temps. On va mettre comme ceci. Le printemps. Non, c'est l'automne, je me suis trompée. Ensuite, on a le choix. La main tendue. Et ensuite, on va couper pour prendre la suite. Alors, on a l'arbre, la signature et le consultant. Donc déjà, dans les énergies du moment, on sent une fatigue, on sent que quelque chose nous pèse. On a l'impression d'avoir un poids sur ses épaules, quelque chose que l'on ne comprend pas, mais on sent qu'on est surmené, on sent qu'il y a un épuisement, une fatigue, une tension, quelque chose qui nous crispe. Donc par rapport à cette chose qui nous crispe, on voit que c'est dû à un manque. On manque de quelque chose, on a besoin de quelque chose. Et on a besoin de quelque chose qui dure dans le temps. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Cette évolution va se faire et on nous parle de l'automne. Donc c'est quelque chose qui est en cours et qui va se développer de plus en plus. C'est un projet qui est grandissant, que ce soit sur tout domaine. Il y a quelque chose qui est en train de se développer et de grandir. Et par rapport à ça, vous faites les bons choix. Vous prenez les bonnes décisions pour vous engager dans quelque chose, pour évoluer dans quelque chose. On a le fait de s'engager, de signer quelque chose. Alors pour certains, ça peut être une tension au niveau des sensations que l'on ressent, on se sent tendu et ça touche notre bien-être. Par contre, je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à la santé.
je ne peux pas me le permettre, mais je pense qu'il y a une fatigue, il y a quelque chose d'assez lourd en ce moment, et tout le monde le ressent en ce moment. On sent que vous allez avoir une générosité, vous allez pouvoir partager, échanger aujourd'hui. C'est vraiment une journée de partage et d'échange, une journée où on transmet. On est dans le partage de savoir, le partage de connaissances et le partage en lui-même. Et on s'engage dans une voie qui peut être pour certains une voie dans le médical, une voie dans le bien-être. On s'engage dans quelque chose de neuf, en tout cas quelque chose qui se développe et qui grandit. On voit ce projet qui s'ancre petit à petit, qui se développe pour s'engager dans une voie dans laquelle on va donner de soi, dans laquelle on va s'engager et on va être de plus en plus évolué dans cette nouvelle voie. Ça, en tout cas, c'est une voie dans laquelle vous vous engagez sur du long terme, quelque chose qui dure dans le temps. Alors, on va reprendre ceci et on va tirer quelques cartes du Petit Lenormand. Alors, on a encore une carte qui représente la fatigue, le surmenage, le fait d'être tendu. Cette carte peut représenter aussi les tensions, le fait d'avoir des dialogues où on a du mal à communiquer. Ensuite, on a l'homme, donc il se peut qu'il y ait des tensions avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, comme c'est un tirage général. En tout cas, une personne avec qui il peut y avoir des tensions. Et c'est une personne que l'on apprend à connaître, c'est une personne avec qui on se révèle. Il y a le livre, donc le livre nous parle de révélation aujourd'hui, on va apprendre à connaître une personne et il peut y avoir des tensions, il peut y avoir une difficulté à se révéler à cette personne, mais on voit que les échanges vont porter notre journée, donc ça va nous aider à avancer, à continuer, même s'il y a quelque chose qui surmène un petit peu, on va pouvoir relever la pente puisqu'on a le livre qui finit le tirage. Donc la carte au centre nous parle de fatigue et avec le livre on va pouvoir se révéler, on va pouvoir s'ouvrir, on va pouvoir comprendre certaines choses même si on a comme s'il y avait des tensions et après cette tension on comprend certaines choses, on apprend certaines choses. Donc on apprend de tout ce qui peut nous surmener, on apprend de nouvelles choses, on se construit. Et donc ici, les tensions qui peuvent surgir aujourd'hui, la fatigue qui peut surgir aujourd'hui, peut être en lien avec une personne, mais on va pouvoir se révéler. Donc on va être aujourd'hui dans une journée assez mystérieuse, où on va garder des choses à l'intérieur de soi. Ça va être une journée très intellectuelle aussi, où on va garder beaucoup de choses au fond de soi, et où on peut parler à une personne mystérieuse aussi. On peut avoir des échanges avec un peu de lourdeur, un peu de fatigue, avec une personne qui est assez mystérieuse. Alors, on va prendre ceci et on va tirer quelques cartes. On va voir sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. On a adieu la routine, donc ça y est, on tourne une nouvelle page de sa vie. Rupture. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en pleine rupture ou vous êtes dans des énergies de rupture en ce moment. Donc on peut ressentir ça dans le tirage. Et on a l'âme sœur et la flamme jumelle. Je vais prendre la carte qui s'est retournée, qui est relation discrète et ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, on nous parle d'énergies qui sont liées comme si quelque chose s'était brisé. J'ai l'impression là que quelque chose s'est brisé avec une personne, comme si vous aviez la sensation d'avoir perdu un lien avec cette personne-là. Mais on sent que la lune, donc les intuitions, les ressentis que vous avez, vous relient à la personne de votre cœur, avec qui vous partagez vraiment votre amour, vraiment quelque chose de très fort. Donc même s'il y a la carte de la rupture aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est tellement beau, le tirage est tellement beau, tellement suivi de belles cartes, que je pense que le lien que vous avez, le lien qui est un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, il peut y avoir quelque chose d'assez tendu en ce moment. Ça peut être des énergies de rupture. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui il va y avoir une rupture. Je pense que vous allez pouvoir dire adieu à la routine, changer de cap, justement parce qu'il a pu y avoir une rupture, quelque chose qui vous a touché. Et aujourd'hui, vous dites adieu à la routine et vous avez rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle, où il y a des énergies de rencontre avec son âme sœur et sa flamme jumelle. C'est une relation assez mystérieuse où on garde des secrets peut-être à l'intérieur de soi et la personne aussi est assez mystérieuse face à nous.
Et on sent qu'en ce moment, il y a peut-être certaines tensions, la personne ne se sent pas prête, vous non plus. Donc voilà, je pense que la rupture n'est pas annoncée, qu'il va y avoir quelque chose qui va faire évoluer une situation et que vous allez pouvoir vous mettre en lien avec cette personne et vous unir grâce à votre ressenti et votre intuition. Donc voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, on va prendre celui-ci. Aujourd'hui, j'ai envie de changer un petit peu. On va prendre l'oracle G, mais c'est vrai que je l'ai pris ces derniers jours. On a la jeune fille, la balance, et on en prend une troisième. Et on a le cœur avec le point d'interrogation. Donc là, on voit qu'on se pose des questions. On se pose des questions sur son équilibre. On se pose des questions parce on veut un équilibre dans sa vie. On veut retrouver l'équilibre, peser le pour et le contre. Alors, on nous parle d'une personne, mais comme c'est un tirage général, ça peut être une personne que vous connaissez, avec qui vous recherchez de l'équilibre. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre et on est peut-être dans le doute. On se pose des questions, on remet certaines choses en question et ce sont des questions qui sont essentielles pour retrouver son équilibre, justement. La balance fait aussi référence ici au fait d'être juste, au fait de vraiment être dans une justesse, dans une logique, de trouver un sens à tout ce qui remet des doutes dans sa vie, toutes les questions que l'on peut se poser. Donc l'équilibre va arriver, l'équilibre est retrouvé dans une situation, malgré qu'il y a des questions, que l'on se pose des questions, on va pouvoir rétablir un équilibre. Donc voilà. Alors on va prendre une petite carte pour voir le message du jour. Et on a 3 cartes, donc on va mélanger, on va en prendre une seule parmi les 3. On a la foi, et je suis quand même curieuse, on a le pardon. Bon, écoutez, je vais les prendre toutes. Donc on a la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Ensuite, le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon. Tu te sentiras soulagé. Donc ayez foi, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pardonnez les erreurs qui se sont passées, les erreurs que l'on peut commettre inconsciemment, les erreurs que les personnes commettent inconsciemment aussi. Et ayez foi en tout ce que vous croyez. Ensuite, la peur, parce que la peur nous bloque, la peur fait blocage pour une avancée. Mais on vous dit, vous êtes victime de vos propres peurs ou angoisses. Nous sommes victimes de nos propres peurs ou angoisses. Et cela nous bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Donc la peur on a peur peut-être de pardonner à une situation, on a peur de pardonner mais on a foi et la foi va nous guider dans cette situation pour avancer. Et on va tirer une petite carte, donc je vous laisse le temps de choisir votre demande et on va voir un petit peu quel message nous avons aujourd'hui. Donc on va voir quel message ressort. Ah, je voulais aussi... Alors attendez, je ne l'ai pas ici, je voulais trouver un autre oracle, mais c'est pas grave. On va tirer une petite carte avec celui-ci pour voir les énergies de l'amour. On a la passion. Donc vous voyez, cette situation se rétablit et on retrouve la passion et la fusion avec son partenaire. On se retrouve liés l'un avec l'autre, on se sent liés et on a une forte attirance envers cette personne. On est reliés, on a cette sensation de ne faire qu'un, cette sensation de se relier l'un avec l'autre, de s'offrir des plaisirs aussi puisqu'on voit le bouquet, de s'offrir des présents, des cadeaux, se faire plaisir. Voilà, donc la passion. Et on finit avec une petite carte. Donc je mélange et on a admirateur secret. Ça faisait longtemps que cette carte n'était pas sortie. Donc une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Eh bien, on espère tous ensemble que cet admirateur secret se présente et qu'il toque à votre porte et qu'il soit là à vos côtés. Si vous êtes célibataire, je l'espère pour vous de tout cœur que cette personne frappe à votre porte et se présente à vous. Donc voilà, une personne ressent des sentiments très profonds pour vous et va vous révéler tout ce qu'elle ressent pour vous. Et ça peut être une personne que vous connaissez, une personne qui est dans votre vie. Voilà les amis, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.